Et bonjour tout le monde. La saison des parcs a commencé depuis quelques semaines, nouvelle saison, donc souvent c'est de mars à septembre-octobre. Donc maintenant, il est temps de faire un point sur toutes les nouveautés 2024 concernant l'ensemble des parcs de France. Alors il y en a énormément. Du coup, j'ai fait quelques tris sur les plus gros parcs ou alors sur les grosses, vraiment grosses nouveautés. On va faire point par point. Et là, c'est parti. Alors, pour commencer, on va parler de Nigloland, qui se situe près de Troyes. Il faut savoir qu'eux, ils ont refait toute une zone, rethématisé totalement l'ensemble, qui s'appellera la forêt de Niglo. Et dedans, à la base, il y avait les dragons volants, et celle-ci sera, pareil, totalement rethématisée pour devenir l'envol des papillons. Le circuit est le même, il y a seulement l'ensemble des décors qui changent, donc beaucoup plus approfondi et beaucoup plus poussé au niveau de l'immersion. Et ensuite, on continue avec le parc du Pal, qui se situe près de Clermont-Ferrand. Eux, ils ont ouvert une toute nouvelle zone scandinave entre la zone canadienne et la zone aztèque. C'est un water coaster, l'équivalent un peu de Krampus à Nigloland. Je mets pareil des photos juste ici. Il faut savoir que c'est un circuit de 497 mètres, donc on va dire 500 mètres de long, et une hauteur près de 27 mètres. Il y a 6 bateaux qui tournent et une vitesse qui atteint les 80 km/h. Elle est accessible par contre dès 1,10 m, considérée comme un coaster à sensation, et elle s'appellera Fjord Explorer. Ensuite, Walibi Rhône-Alpes, près de Lyon. Eux, ils ont pareil une nouvelle zone qui sera incorporée dans Exotic Island, qui est l'un des 3 univers du parc. C'est une attraction qui sera unique en Europe et qui s'appellera Mauka. En gros, pour faire la storyline, c'est au cœur d'un vestige d'un temple abandonné, érigé en l'honneur du dieu de feu sur une île Pacifique Sud, que les visiteurs sont invités à pénétrer au sein du temple. Alors il faut savoir que le train de Mauka, il ira jusqu'à 67 km/h et aura 13 airtime. Alors les airtime, c'est à partir du moment où vos fesses décollent du siège sur souvent des bosses dans les parcours. Donc là, il y en aura 13. À comparer, Toutatis a le record du monde avec une vingtaine de airtime sur le long du parcours. Donc on est quand même sur un gros coaster à sensation. Du côté de Terra Botanica, donc qui se situe à Angers, ils ont ouvert pareil, 2 nouveautés. Ils ont la clairière aux animaux et la galerie des papillons. Ces espaces, ils permettront de mettre en avant le lien entre le végétal et l'animal, qui sera ouvert au public donc au printemps 2024. Celle-là, ça a ouvert maintenant il y a quelques semaines. Du côté de Bagatelle, près de Calais, cette année, le parc il propose un nouveau spectacle, Revea. Donc c'est un show de 30 minutes qui mélange à la fois danse, dextérité, acrobatie, illusion et poséie, créé à partir des rêves de Revea. Ensuite, à Walligator Grand Est, à Metz, il y a un tout nouveau spectacle 100% pirate à partir de juin 2024. Donc il y a encore un petit mois à attendre avant que le spectacle arrive. Donc on est dans un amphithéâtre du monde de Wally et on assiste à une aventure remplie de mystères, d'action et de grandes illusions mettant en scène des personnages hauts en couleurs. À la récré des Trois Curés, qui se situe à côté de Brest, le parc il ouvre toute nouvelle zone concernant les dinosaures. Donc c'est une zone qui comprend une montagne russe pour les plus petits et un cinéma 4D qui est à la place des trampolines. Le coaster c'est Jeep Dino et c'est une montagne russe accessible à partir de 90 cm. Donc c'est quelque chose d'assez calme quand même pour pouvoir le faire avec les enfants. Et elle est construite par le constructeur Zamperla, très connu pour les attractions sur l'ensemble des parcs de France. À Papéa Park, donc près du Mans, ce parc, et lui, il propose un nouvel espace aquatique avec toboggan, pataugeoire, petite structure pour les enfants et une amélioration des services et de l'accueil des visiteurs. Concernant le parc de la Vallée, qui se situe entre Cholet et Saumur, eux, ils ouvrent un flume. Donc pareil, c'est un parcours de bûches qui devait ouvrir en 2022, qui a été repoussé quelques années suite à des problèmes de matériaux. Donc là voilà, le flume est enfin ouvert concernant ce parc. Parcours très simple, efficace, qui mouille. Le flume, c'est une valeur sûre concernant les parcs d'attractions et surtout les attractions aquatiques. Pour
le parc Spirou, qui se situe près d'Avignon, eux, ils ont ouvert pareil une nouvelle attraction sur Rantanplan, le fameux chien de Lucky Luke. Pour le système, on embarque dans des tonneaux, et pour le mouvement du coaster, en fait c'est simple, c'est les mêmes tasses que Disneyland Paris par exemple. Donc on est par 4, 5, et les tasses tournent sur elles-mêmes, et en même temps tournent sur un plateau central entre 4 blocs de tonneaux. À Winoland, près de Paris, pareil, zone jurassique qui s'ouvre avec Magic Bike de Zamperla, qu'on a parlé tout à l'heure, avec le Pédalosaurus. Pareil, je vous mets une photo juste là, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Et il y aura aussi également un nouveau snack, Dino Délice, et une nouvelle boutique, Histoire d'os. Concernant le Futuroscope à Poitiers, pareil, plein de nouveautés pour 2024. Il y a déjà un nouveau show qui s'appelle Eclipse, et c'est une durée de 20 minutes, avec 20 danseurs en alternance, et avec un bras robotique, comme on peut voir déjà chez eux, avec Danse avec les robots. Concernant la zone enfant, qui s'appelle Futuropolis, pareil, 2 nouvelles attractions. On a la rivière des bûcherons, qui n'est pas encore ouverte. C'est un parcours aquatique avec un mini splash pour les plus petits, parce que c'est accessible depuis à partir de 90 cm. Donc pareil, petite bûche, très tranquille pour les enfants. Et un peu plus tonique, on a l'hydrodynamo, c'est une balançoire géante de 12 mètres de haut, accessible par contre là à partir de 1,5 m, avec 16 personnes au total sur la balançoire. Et bien sûr, la plus grosse nouveauté du Futuroscope, c'est l'ouverture en juillet de l'Aquascope, un grand centre aquatique qui sera à côté du parc, et donc on pourra entrer uniquement à l'Aquascope, uniquement au Futuroscope, ou faire un billet avec les deux. L'Aquascope, on a quelques informations, on aura 3 grands thèmes sur cette piscine-là. Donc il y aura l'espace sensation avec 8 toboggans, esthétiquement bien travaillés, dont un toboggan bien sûr en spirale ou encore un rocket avec les chutes presque à la verticale. On aura également une zone d'immersion avec un cinéma aquatique, une expérience de vision sous-marine, un univers futuriste de mapping vidéo sous l'eau, des fontaineries et des effets spéciaux. Et après une dernière partie, aqualudique pour les enfants, accessible à partir de 3 ans, un classique avec les petites pataugeoires et les jeux. On revient à Paris avec bien sûr Disneyland Paris, qui revient cette année avec un nouveau thème jusqu'en septembre, qui s'appelle A Million Splash of Color, qui inclut les décorations sur Main Street, avec l'ambiance florale et la fée clochette, qui va de l'hiver et plus on avance vers le printemps, et un nouveau show qui aura lieu 4 fois par jour sur Main Street et Central Plaza. Pareil, avec les personnages, on y retrouve Mickey, Timon, Joie, Mirabel et encore plein d'autres personnages, avec des chars colorés et un spectacle mélangeant musique, danse et show pyrotechnique. Au parc Astérix, et bien là, c'est la tour de numéro 8 qui est ouverte, un agrandissement de la zone égyptienne. Donc là, elle est déjà ouverte, on a déjà eu le premier visuel, etc. Donc c'est un système de chaises volantes à 45 mètres de haut. Donc pareil, les plus grandes tours de chaises volantes 45 mètres, on est quand même pas mal. On va éviter si on a le vertige. Un nouveau restaurant qui sera à côté, qui s'appelle Pause Kebab, juste en face d'Osiris. Et il faut savoir également que le Grand Splash, lui, a été totalement rethématisé pour être mis sur l'ambiance des pirates. Avec, je cite au programme, une cascade de pièges redoutables élaborée par Barbe Rouge pour se venger des Gaulois. Et ils ont également au théâtre de Panoramix la première comédie musicale gauloise, C'est du délire. Et pour finir, on quitte juste la France pour aller en Allemagne à Europa Park. Eux, pareil, nouvelle zone d'ouverture avec la zone croate, donc un pays en plus sur tout ce qu'ils possèdent déjà sur le parc. Donc la Croatie avec l'ouverture de Voltron basée sur le thème de Nikola Tesla. Alors il faut savoir que ce coaster est vraiment impressionnant puisqu'il y a plusieurs records. Il y a 7 inversions, 4 propulsions, 2,2 secondes d'apesanteur en continu et un record du monde avec la propulsion la plus rapide à 105 degrés. Et c'est un nouveau Grand 8 qui promet une sensation vraiment inédite, d'une intensité vraiment incomparable. Même tout à 10 à côté, je pense qu'il est plus calme. Et il faut savoir aussi qu'au mois de mai, va réouvrir la zone autrichienne qui avait été incendiée il y a maintenant un peu moins d'1 an. Donc pareil, rethématisation complète, réouverture d'Alpine Express, des bûches et de la grotte au diamant. Donc pareil, ça a vermé. Donc ça change pas grand chose, c'est juste que tout a été refait à neuf. Amélioration des parcours, du train pour Alpine Express
et des décors bien sûr, avec l'ajout d'effets spéciaux, de lumière, etc. Voilà pour toutes les nouveautés de 2024 concernant les parcs de France. J'ai vraiment synthétisé au maximum parce que sinon on serait parti pour 1 heure avec l'ensemble des parcs. Donc j'ai pris vraiment les plus importants, les plus gros, etc. Donc on a quand même quoi faire pour 2024. Mais je pense qu'encore, en continuant 2025, 26, 27, je pense qu'on aura encore de belles surprises sur l'ensemble des parcs. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager et à commenter. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.